Ah, c'est bon. Voilà. Donc, nous repassons en cam comme ça. Voilà. Donc, l'écriture automatique. Donc, la première petite séquence vidéo que je vais vous montrer ce soir, ça, donc c'est comme c'est écrit, hein, les défunts qui se passent la parole. Donc en fait, quand on est en pleine séance d'écriture, alors je vous précise déjà d'une que les séances d'écriture, c'est pas nous on ne les provoque pas, hein. C'est pas nous qui cherchons absolument à écrire avec eux. Ce sont eux qui se manifestent. Donc quand je dis eux, c'est les défunts, les entités, hein, voilà. Ce sont eux qui se manifestent. Donc, ou en venant toquer au mur, ou en faisant bouger des objets, ou en venant nous charger sur nous, ou en créant des interactions, comme on a pu le voir un petit peu la semaine dernière. C'était, pardon, non, il y a 2 semaines, excusez-moi, il y a 2 semaines, dans les dossiers Warco, justement, quand on parlait des effets de possession. Et du coup, voilà, quand ils viennent comme ça, insister en se manifestant, pour calmer les choses, on a du coup pratiqué l'écriture automatique pour qu'ils puissent transmettre leur message, puisque s'ils se manifestent, c'est qu'il y a fatalement un message à délivrer ou ils veulent un contact, quelque chose à échanger éventuellement. Donc c'est pour ça que on a commencé à pratiquer l'écriture. Ça a permis de calmer énormément tout ce qui était phénomènes paranormaux ici, quoi, en fait. Tous les objets qui se déplaçaient, les coupures d'électricité, enfin, tous les phénomènes qui se sont passés ici, ils se produisaient parce que justement, on ne répondait pas à leur requête, en fait. Fatigué, Alex. Fatigué? Qui, moi? Moi? Tu me dis que je suis fatigué? Oui, c'est fort probable. Vu la semaine de dingue que j'ai passée et avec la journée d'hier, avec le live batterie et tout ça, le stress que ça a procuré, moi, en effet, je suis un petit peu fatigué. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Show must go on. Donc voilà. Donc, je vous ai expliqué un petit peu, voilà, le délire. Moi aussi, et nous deux. Ok, bah voilà. Bon, bah voilà. Tu vois, on est deux. Donc, voilà. Donc, je tenais à préciser que voilà, l'écriture, c'est pas nous qui la provoquons. On n'est pas là à chercher, à vouloir absolument écrire ni rien. Bien au contraire. Ma femme, ça la fatigue énormément. Donc, c'est vraiment toujours pour pouvoir un peu décharger tout ça. Donc, c'est parti. Nous passons à cette vidéo où les défunts se passent la parole par le biais de l'écriture. Je reste là, je passe la parole au monsieur pour qu'on puisse y arriver, s'il te plaît. Doucement. Alors, donc là voici les mots qui ont été donc écrits que j'ai lus donc sur cette vidéo. Donc en fait, on arrive à voir, c'est bien, on voit mon curseur. Donc là, c'est une personne qui écrit extrêmement bien en écriture automatique pour la simple et bonne raison que c'est une personne qui avait des capacités de son vivant à communiquer justement avec les défunts et qui faisait beaucoup de choses aussi du tirage de cartes et tout ça et de la communication du coup. Et je pense que du fait d'avoir eu ces capacités en étant sur Terre en vie, je pense qu'elle a pu conserver un petit peu cette clairvoyance en étant maintenant de l'autre côté et de pouvoir gérer l'écriture avec une fluidité et une écriture super lisible. Donc là, en l'occurrence, la personne a dit donc je reste là, je passe la parole à un monsieur, parce que dans la vidéo j'ai dit au monsieur parce que j'avais mal lu, mais en fait c'est bien marqué à un monsieur. Euh, donc il faut savoir que c'est quand même assez impressionnant parce que là on lit vraiment très bien comme si quelqu'un vraiment avait écrit.
Euh, et du coup, cette personne a dit qu'elle laissait la parole à un monsieur. Et ce monsieur en question, si vous arrivez à lire, c'est marqué en gros ici. Voilà, il s'agit ni plus ni moins que de mon père. Voilà. Et donc, qui est venu prendre le relais après, donc qui est venu écrire après cette personne. Donc j'ai trouvé ça vraiment très 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 intriguant. Ce fait, enfin intriguant, oui et non. Disons que quand on pense au paranormal, on connaît tellement peu de choses sur ces choses-là, et puis bon, même sur tout ce qui est communication et tout ça, que du coup ça paraissait étonnant que bah, les défunts puissent interagir entre guillemets entre eux. On va dire qu'ils puissent. Ça démontre en fait que le défunt sent qu'il y a quelqu'un qui est là aussi, du coup, comme s'il pouvait se voir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est assez impressionnant. Et après, bah, du coup, il se passe la main euh, d'une manière comme si on pouvait le faire, nous, de notre vivant. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est intriguant, oui et non, parce que c'est un côté totalement humain. C'est-à-dire que si nous, de notre vivant, on devait écrire sur une feuille de papier pour envoyer un message à quelqu'un et qu'on était plusieurs, bah, fatalement, on ferait la même chose. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit, bon, bah, je passe la main à la personne qui est après. Donc, il y a une cohérence, en fait, dans tout ça qui est très, très humaine, hein, j'ai envie de dire, et très naturelle. Mais c'est quand même c'est pour ça que je dis que c'est vraiment intriguant et en même temps ça paraît normal. Voilà. Donc du coup, voilà ce qui s'est écrit et donc on voit que alors je vous ai pas mis le passage vidéo où elle écrit la phrase du haut euh, parce que j'ai pas eu le temps de faire un gros montage pour Twitch. Et ça c'est la vidéo que j'ai mis sur YouTube. J'ai pris les passages des vidéos que j'ai mis sur YouTube et malheureusement je peux pas faire une vidéo qui dure 30 minutes. Hein. Donc quand ma femme a écrit cette phrase, elle l'écrivait avec une souplesse en fait incroyable, une fluidité et vraiment un repos parce que très souvent quand elle écrit, euh, ça arrive que certaines personnes, certains défunts, en fait, sont beaucoup plus nerveux sur l'écriture et du coup c'est un petit peu plus douloureux pour ma femme de pouvoir écrire dans des conditions comme ça. Mais on va y revenir justement après dans une rubrique suivante. Voilà. Donc voilà pour cette partie. Donc du coup où les défunts se passent la parole. Ensuite, donc les différences d'écriture. Voilà, on va arriver maintenant aux différences d'écriture et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence justement d'écriture euh, d'un défunt à l'autre. Voilà. Donc, allons-y. Voici un exemple d'écriture donc d'un défunt. Donc vous voyez à peu près donc les caractères. C'est assez lisible. On arrive à quand même bien lire les choses. Alors sachant que ce qu'il faut comprendre, c'est que si la personne de son vivant faisait des fautes d'orthographe, et ben cette personne les fait toujours, même après. Ça, je peux vous le dire. J'ai vu à beaucoup de fois des personnes, c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas affaire aux mêmes personnes à chaque fois, c'est que d'une personne à l'autre, du coup, on retrouve une écriture qui va être différente, et donc sur plein de points de vue, et aussi, du coup, l'orthographe. Et ça, c'est très très important. Alors, par exemple, vous voyez cette espèce de signe, là, ça, c'est un point d'interrogation, en fait. Mais vu que dans l'écriture automatique, il n'y a pas d'espace, en fait. En tout cas, pas chez nous. Il y a peut-être des gens qui arrivent à pratiquer de l'écriture automatique en arrivant à faire des espaces. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la personne est sous emprise, que sa main est sous emprise, elle écrit d'un trait et elle est collée à la feuille et au stylo. Ça fait un bloc. Et il faut savoir aussi que du coup, moi, quand ma femme écrit, je peux pas lui toucher la main, sinon ça lui fait extrêmement mal. Le contact avec moi lui provoque des douleurs, alors que je fais juste par exemple que de poser mon doigt, ça va lui procurer une douleur atroce. Donc c'est assez étrange comme phénomène, mais on essaiera de comprendre pourquoi ces choses-là sont douloureuses dès qu'on est en contact. Je ne sais pas pourquoi, mais on essaiera de le comprendre bientôt. Donc voilà, donc tous ces signes-là, ce sont des points d'interrogation. Voilà.
Donc là, on arrive bien à lire. Voilà. En l'occurrence, c'est le message d'un ami à moi qui est malheureusement décédé depuis de nombreuses années et qui était venu donc nous écrire. Donc voilà, ce type d'écriture assez lisible. Donc on va passer à un autre type d'écriture. Voilà, donc là, un autre type d'écriture. Alors, je précise que cette écriture-là a été faite au tout début que l'on écrivait. Donc, justement, il faut prendre en compte qu'au tout début, quand vous faites d'écriture automatique, euh, les caractères ne sont peut-être pas très lisibles et c'est assez pointu en général, comment pourrait-on dire ça assez forte, assez sèche, assez voilà, pas fluide en tout cas, l'inverse de fluide et de délicat. Voilà, c'est très clac 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 clac. Voilà. Donc voilà, donc là voilà une écriture qui est un peu moins lisible. Une fois de plus, on retrouve un point d'interrogation ici. Là ici c'est une apostrophe qui est difficilement voilà retransmise. Voilà, là voilà, c'était un autre type donc d'écriture. On va passer une troisième. Voilà, donc celle-ci qui est assez grosse, très ronde, très beaucoup d'amplitude en fait dans les formes de lettres. Et du coup là, c'était une clôture du coup, une clôture. Donc là où on voit qui nous dit bon appétit et à bientôt. Et donc nous, on a écrit au revoir, merci pour clôturer la discussion. Donc vous voyez cet exemple d'écriture qui différencie donc des précédentes. Donc voilà. Euh, Chaque personne a son écriture de son vivant. Et donc, après, entre guillemets, après la vie, garde aussi un type d'écriture. Passons à la suite. Alors, ils savent tout sur nous. J'ai mis ça comme titre parce que c'est assez intriguant. Ils savent tout sur nous, ou presque, hein, on va dire. En tout cas, je vais vous montrer pourquoi justement je mets ça en titre. C'est assez intriguant. Ouvrez bien vos oreilles. Bonne salade. Bonne salade. Sérieusement? Hein? Sérieusement, c'est bonne salade? Bonne salade, C'est ça ouais. le mot de la fin? Ouais, bonne salade. Ah, merci. Donc du coup, encore du coup, c'est pas possible. Excusez-moi. Donc, comme vous avez pu comprendre, là, on est donc en une séance d'écriture et on était donc en fin de séance. En fin de séance, et le défunt en question nous a écrit bonne salade en message de clôture. Alors, il faut savoir que c'est quand même très très fort, car l'après-midi, j'ai un gros chat dans la gorge, c'est pas possible. L'après-midi, nous avions préparé une petite salade composée. Et donc là, on était en fin d'après-midi là. Donc on avait fait notre petite salade et tout machin, préparée pour le soir. Et en fait, quand on a clôturé donc cette discussion, au lieu de nous écrire quelque chose de classique comme, je sais pas, prenez soin de vous ou à bientôt ou soyez bien, on a déjà eu des mots comme ça, voilà. Là, ça nous a écrit bonne salade. Donc, ce qui est assez intriguant pour le coup, est-ce que ils ont vu, est-ce que cette personne a vu qu'on avait préparé une salade composée ou est-ce que elle a lu au fond de nous sur ce qu'on a fait intérieurement, enfin sur ce qu'on a fait, est-ce qu'ils arrivent à lire en nous, du coup, ce qui s'est passé? À votre avis, dites-moi dans le chat, à votre avis, comment ce défunt a pu savoir que l'on avait fait une salade composée l'après-midi et que du coup, quand on a enchaîné l'écriture et tout ça après, par la suite, est-ce qu'à votre avis, ils arrivent à lire au fond de nous ces choses-là ou est-ce qu'ils peuvent le voir en étant présents? Dites-moi dans le chat. Vous avez 2 minutes. J'arrive, je vais me chercher un petit truc à boire. Je vous laisse écrire votre petite version à votre avis. Voilà.
Ah, me revoici, me revoilà. Alors, donc je répète ma question. Pensez-vous que les défunts arrivent à lire en nous, au fond de nous, voir ce que l'on a fait, du coup? Ou est-ce qu'ils le voient en direct d'une vision, entre guillemets, fantomatique qui serait autour de nous et qu'ils le voient à leur manière? Alors, je vois que ça écrit dans le chat, c'est génial. Alors, possible, oui, nous dit Alex, possible. Et bonsoir Clémous, coucou, comment vas-tu? Bienvenue à toi. T'arrives juste au début, c'est bien. Tu vas peut-être pas trop rater, ça va. On parle du coup ce soir de l'écriture automatique, hein, donc qu'on a pratiqué avec ma femme. Alors certains vivent et sont là. Oui, Alex, oui. Puis restent et observent et apprennent comme mon partenaire particulier que j'ai. D'accord, ok, pas de souci. Merci Alex pour ta petite truc. Et Fleurette, bonsoir, bonsoir à toi. Tu étais là au début, d'accord? Ah bah oui, voilà, d'accord. Tu nous espionnais depuis le début. J'ai le sentiment qu'ils peuvent nous voir et nous observer, nous dit Sozen Magnétisme. Bien, c'est super intéressant quand même ce sujet-là, parce que j'ai dans la suite de cette vidéo de ce soir, j'ai justement questionné un défunt sur ce sujet-là. Donc, on va essayer de comprendre un peu comment ça peut être possible qu'il puisse... Alors, et Sozen qui dit « Mais je ne crois pas qu'il puisse voir en nous ». Alors justement, c'est ça qui est assez intéressant ce soir. C'est qu'on a vraiment des avis qui sont un petit peu partagés autour des choses. Donc moi, de base, je pensais que, en effet, les défunts puissent nous voir, en fait, nous voir d'une façon, ils voient ce qu'on fait ou des trucs comme ça. Et j'ai toujours pensé ça, quoi, qu'ils nous voyaient et tout ça. Donc c'est une probabilité, hein, bien sûr. Hein. J'ai pas de science infuse là-dessus. Hein. C'est vraiment ma pensée. Hein. Je pense qu'ils nous voient comme une aura. Alors c'est possible, mais justement c'est intéressant ce que tu dis Clémous, parce que est-ce que, à ton avis, ils voient tout le monde comme ça, ou seulement des gens qui ont une ouverture d'esprit assez large, une aura peut-être un peu différente de quelqu'un de lambda, on va dire, entre guillemets, quelqu'un qui a des capacités, ne serait-elle pas plus visible par les défunts qu'une personne qui n'aurait aucune capacité, voilà, aucune capacité. Oui, plus au niveau des énergies que de la vision. Voilà, oui, d'accord. Voilà, donc c'est ça. Donc, en fait, voilà, ils peuvent en effet nous voir d'une manière abstraite. Voilà. Ils ne voient pas avec des yeux. Ça, on le sait très bien. Et justement, on va avancer donc dans la vidéo et on va découvrir, on va mettre cette petite chose de côté. On va mettre une petite punaise sur ce sujet. Ça me rappelle un Disney, c'est pour ça que ça me fait marrer. On va mettre une petite punaise. C'est dans Volt. Voilà, pour ceux qui ont la ref. On va mettre une petite punaise sur ce sujet. Et on le ressortira tout à l'heure. Du coup, au niveau de comment font-ils pour voir ces choses-là. C'est intéressant, justement. Donc voilà. Donc en effet, on est quand même sur une base assez globale. Voilà. Comme disait Alex, voilà, certains vivent et sont là, donc ça, oui, bien sûr, il y en a qui sont dans des endroits, ils restent, ils observent, voilà. Donc en effet, avec une vision qui est peut-être bien spécifique à eux, du coup. Donc, poursuivons un peu et voyons voir ce que la vidéo va nous apprendre un petit peu. Nous faire découvrir, en tout cas, peut-être pas apprendre, parce qu'il y en a qui savent beaucoup plus de choses que moi ici présent, mais au moins découvrir ces choses-là.
Désolé si je ne réponds pas, je t'écoute sur la route. Ah, pas de souci, Clémous. Eh bah écoute, il y a aucun problème. Prudence sur la route, attention. Hein, n'écris pas si tu es au volant, n'écris pas, hein, parce que hein, on sait très bien les risques que ça peut faire le téléphone au volant. Surtout, voilà. Sois prudente. Tu peux écouter. On t'en voudra pas si tu n'écris pas. Voilà. Parle-nous par la pensée, on t'écoutera. Bon allez, je poursuis la vidéo. On est parti. Donc maintenant, on est sur donc voilà, quand ça dépasse. Voilà, quand ça dépasse, j'aime bien ce titre. Évidemment, ça dépend, ça dépasse. Pour ceux qu'on la ref. Donc j'ai mis quand ça dépasse parce que malheureusement, quand on fait de l'écriture automatique, donc c'est là où on en vient un peu à la logique de voir ou de ne pas voir. Les défunts, les entités, on appelle ça comme on veut. Moi, j'appelle les défunts parce que, en l'occurrence, ce sont des défunts qu'on a en contact. Les défunts ne voient pas avec des yeux. Donc, quand ils écrivent, ils n'ont pas de vue. Ils utilisent la main de quelqu'un pour pratiquer l'écriture. Le bras, hein, carrément, même le bras. Hein. Ce n'est pas que la main. Et du coup, ils n'ont pas de visuel sur la taille du support sur lequel on écrit, ni d'ailleurs, ni l'objet. Car il nous est déjà arrivé que ma femme était avec sa cigarette à la main et que elle a commencé à écrire avec une cigarette sur une feuille de papier. Le résultat était pas terrible. Hein. Ça faisait un... Ça commençait à foutre le feu, c'est génial. Le mégot écrasé sur la feuille, c'était non, ça marche pas très bien comme ça. Mais du coup, c'est là où on se rend compte que les défunts ne voient pas. En fait, c'est de la transmission en fait d'informations qui est donnée d'un coup et peu importe si elle a un stylo ou pas dans les mains. J'ai déjà vu aussi écrire avec ses ongles, du coup, sur le bar directement sans qu'il n'y ait une feuille de papier. Donc c'est là où on se rend compte que voilà, il n'y a pas de vision directe. En tout cas. Et donc du coup, quand les défunts écrivent, donc on utilise souvent des formats A4, hein, format papier A4, pas très épaisse d'ailleurs, ce qui finit souvent par se déchirer. C'est ça qui est toujours très pénible. Faut vraiment avoir des bonnes feuilles de papier assez solides selon les défunts que l'on a en communication, parce qu'ils peuvent appuyer très fortement, certains. Et on a déjà cassé à peu près 5-6 stylos à billes hein, quand même en écrivant. Donc parfois c'est vraiment très très fort. Donc du coup, et parfois ça déchire donc les feuilles de papier. Et donc quand ça dépasse, quand ils écrivent, du coup parfois ça dépasse. Encore un du coup, faut que j'arrête. C'est parti. On n'arrive pas bien à lire le message. On lit c'est, mais après c'est, on n'a pas compris le terme. Est-ce que tu peux répéter? Alors voilà. Donc là, vous voyez, c'est le problème qui se présente là dans l'écriture, c'est que on voit bien que la phrase s'écrit et puis malheureusement la feuille est trop courte. Ah bon. Donc ça finit sur le bar. Alors sachez que le bar ici, j'ai mis une plaque de plexi par-dessus le bois. Et cette plaque de plexi est inondée d'écriture en fait gravée dans le plexi. Hein. La bille du stylo grave le plexi tellement ça écrit fortement du coup. Donc voilà, du coup quand ça dépasse, on est obligé donc de redemander. On essaye de lire déjà la première partie et on redemande la suite. C'est personne, c'est personnel. Ah, c'est personnel. C'est personnel, on n'a pas pu lire la suite du coup. C'est personnel. Et après c'est personnel. Donc là on a réussi à avoir la fin de cette phrase justement qui avait été continuée sur le bar, qui avait dépassé la feuille.
Et donc du coup, le message, voilà, c'était que les conversations, c'est personnel. Et la deuxième phrase, je ne l'ai pas laissée parce que le temps était très long entre le temps où on traduit et tout. Et en fait, c'était marqué entre nous. Donc c'est personnel entre nous. C'était la phrase totale. Mais du coup, bah, elle était marquée tellement longue que bah, voilà, ça a dépassé. Donc on a redemandé à ce que ça réécrive pour qu'il puisse écrire la suite de cette phrase. Donc ce qui est pratique, c'est que voilà, c'est qu'on peut naturellement redemander à réécrire quand on ne comprend pas, parce que parfois les écritures sont pas très lisibles, et c'est déjà arrivé plusieurs fois à ce qu'on demande de peut-être réécrire 2-3 fois parce qu'on n'arrivait vraiment pas à déchiffrer ce qui était écrit. Passons à la suite. Mais où sont-ils justement? On en parlait un petit peu du coup tout à l'heure à se demander. Alex qui nous disait que voilà que ils étaient ici, mais que du coup voilà, voilà. Alors Alex, les 2 dernières enquêtes de chez l'honneur, je ne connais pas. Quand ils ont fait de l'écriture automatique, sa compagne a eu des mots en corrélation avec les faits de l'enquête et du lieu et écrit en ukrainien, car ils ont utilisé tant bien que mal un analyseur d'écrit. C'est-à-dire, j'ai pas très bien compris le sens. Attends, je vais agrandir les caractères parce que je ne vois absolument rien. Voilà. Alors, tac. Donc les 2 dernières enquêtes de chez l'honneur. Alors l'honneur, je suppose que c'est quelqu'un qui fait quoi? C'est un YouTuber, c'est ça? Enfin, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, sur le paranormal, des choses comme ça. C'est un enquêteur, peut-être, c'est ça? Je sais pas qui c'est. Donc quand ils ont fait de l'écriture automatique, sa compagne a eu des mots en corrélation avec les faits de l'enquête et du lieu, et écrit en ukrainien, car ils ont utilisé tant bien que mal un analyseur d'écrit. D'accord, donc en fait, oui, ils ont analysé l'écriture, ils ont vu que c'était écrit en ukrainien, du coup. D'accord, donc oui, oui, ça de toute façon, si le défunt est français, il va écrire français. Et mon Dieu, qui a fait ça? Qui m'a susurré des mots doux à l'oreille? C'est Lucifera. Et coucou Lucifera, bienvenue à toi. Elle aime bien signer comme ça quand elle débarque. La vilaine. J'espère que tu vas bien, coucou. Comment vas-tu? Ça fait plaisir. Toujours la même à faire ça. Ouais, non, mais ici c'est incroyable. Chacun a sa signature. Alors quand c'est Axial qui débarque, elle m'envoie un drop de bass. Quand c'est Lucifera, elle envoie un petit chuchotement. C'est sympa. Et oui, ça va devenir mon bonjour. Eh ben, je vois ça, oui. Mais j'aime bien, c'est bien. Écoute. Sauf le jour où je leur tirerai, tiens. T'auras bien l'air bête. Ah non, il l'a retiré, c'est pas cool. Ouais, donc du coup, ok. Donc pour Alex, le message que tu mettais, du coup, c'était super intéressant. Qui disait que pour l'enquête, ils ont réussi à avoir des écritures en ukrainien, du coup. C'est super intéressant, c'est super intéressant ça. C'est bien, hein. Alors, il était en pleine forêt ou plaine sauvage sur des anciennes fondations d'un village en Dordogne. Oui, un enquêteur sur YouTube, d'accord. Très intéressant. Et lui, il débunk et fait des expériences pour vraiment expliquer tout sur tout. Ah super, c'est super intéressant. Bah écoute, j'irai voir. J'irai voir ça, c'est super intéressant, ouais. J'irai voir ça, je retiens. Bah c'est vachement intéressant. Donc du coup, j'ai redit du coup, c'est pas vrai, il faut vraiment que je me lave la bouche avec ce mot. Alors donc, on va revenir sur le sujet, mais où sont-ils? Où sont-ils exactement? Sont-ils toujours sur Terre? Sont-ils dans un monde, on va faire de l'humour, un Worlds Apart? Partir un jour... Ah non, c'est pas ça. Sont-ils dans un monde parallèle, un monde à part? Sont-ils encore parmi nous sur Terre?
Où sont-ils peut-être partout en fait, en même temps? Peuvent-ils aller partout où ils le souhaitent? Ou est-ce qu'ils vont que dans des endroits bien précis? On va essayer de comprendre par le biais de questions que j'ai posées par Minou Minou, exactement par Minou Minou. Miaou. On va essayer de comprendre justement par le biais de questions que j'ai posées ouvertement à des défunts. On va essayer de comprendre un petit peu comment que ça peut fonctionner. Voilà. Et où sont-ils? Où sont-ils? Comment peut-on appeler l'endroit où vous êtes en fait? Comment on peut appeler ça réellement avec un mot qui définirait le lieu où vous êtes? Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes dans un autre monde ou est-ce que vous êtes toujours là ici, sur Terre? Comment on pourrait définir ça en fait? Donc là, j'ai fait une petite coupure, hein, c'est volontaire parce que là, sinon la vidéo est beaucoup trop longue. Hein, donc voilà, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de fake de mise en scène. Hein, c'est juste que j'ai raccourci un peu parce que le temps d'attente était un peu long. Putain. C'est pas grave, c'est très bien. Mieux. Alors désolé pour la Un qualité. flou non palpable. Le non palpable. Voilà, donc là, on a eu une réponse de quelque chose d'assez abstrait. Une réponse de quelque chose d'assez abstraite. Donc ouais, la qualité d'image est pas super top, hein. C'est ma caméra de surveillance et j'ai dû zoomer pour avoir une meilleure vue. Et malheureusement, on voit pas les écritures, hein, on les voit pas parce que c'est trop loin. Je suis désolé. J'aurais aimé. Après, j'en ai hein, des tonnes d'écritures. Hein. Je pourrais vous les montrer en direct hein, si ça vous intéresse. Il y a pas de souci. Alors justement, justement Lucifera, je vais revenir sur la réponse en question parce que du coup, je sais qu'on entend un peu mal. Donc on demande, vous avez bien entendu ma question, du coup j'essaye de demander d'une manière un peu bête, parce que je me retrouve un peu bête, mais j'ai envie de savoir, donc j'essaye de poser des questions un petit peu comme ça me vient, en demandant où est-ce qu'ils peuvent être, et du coup, oh là là, pavé César, que se passe-t-il? Oh le pavé. Voilà Alex, il a mis 3 semaines à l'écrire son pavé. Donc du coup, la réponse, je vais te lire juste après Alex. Je finis juste cet épisode. Donc la réponse c'est le flou non palpable. C'est la réponse que le défunt a donnée sur comment on pourrait appeler là où il se situe. Un flou non palpable. Le non palpable. Parce qu'on Est-ce va qu'il- pas- Ah, donc là, le flou non palpable. Alors c'est très c'est très abstrait, hein, comme je dis. Hein. C'est vraiment quelque chose de très très léger, mais en même temps, ça se, enfin, on arrive à comprendre le sens de ce terme. On arrive à comprendre justement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il voyait un peu entre guillemets les énergies ou tout ça, et donc ça fait un peu penser à ça le fait de dire le flou non palpable. Ouais, le non palpable, tu l'avais entendu. Mais pour eux, ça se comprend qu'ils répondent ça. Mais voilà, oui, c'est ça. Exactement. Alors, je vais te lire, Alex, du coup. Alors, l'honneur, c'est 2 enquêtes au même endroit. Il ne s'attendait pas du tout à avoir autant de résultats entre K2, qui est allé dans le rouge souvent, un filet d'air frais ciblé sur l'honneur, entendu dans le micro, d'accord. Détecteur de... Oula, ça bouge trop. Détecteur de mouvement et d'écriture automatique, obligé d'aller là-bas 2 fois, sûrement une 3e fois avec d'autres méthodes, car il veut comprendre, et donc il fait telle ou telle chose, ou installation. Je te passerai les 2 enquêtes si tu veux. Pas trop. Un chacune. Ah oui, d'accord, oui. Une heure chaque. Ah oui, d'accord, 1 heure chacune. Ouais, d'accord. Ouais, bah oui, je veux bien les liens. Ouais, ça m'intéresse, Alex. Oui, oui, ça m'intéresse énormément. Merci à toi, c'est super sympa. Hésite pas, hésite pas à me l'envoyer dans le lien dans le Discord. T'as qu'à le mettre dans la rubrique, qu'à le poster dans la rubrique justement, dans le, pardon, je vais le retrouver, dans le blablabou ou dans le partage.
partage dans la crypte, dans la section la crypte. Tu peux le mettre dans le partage éventuellement. Comme ça, au moins, j'aurai la vidéo, sous le nez du coup. Voilà. Nickel chrome. Alors, je vais reprendre du coup la lecture. Hop là. J'en étais où? Je sais même plus. Avec le pavé, d'accord, le pavé est là, donc j'en suis là. Ok. Donc là, c'est entre vous. Alors, donc j'avais bien entendu, oui, ça j'avais lu, donc du coup le message de Lucifera. Car au final, pour moi, ils sont dans le même endroit, juste qu'ils sont pas dans les mêmes vibrations que nous, d'où le flou, je pense. Voilà, mais ça doit être ça, hein, sûrement. Il y a de fortes chances. Hein. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Donc, puis la dernière enquête qui vient de chez lui, lui qui est très cartésien et droit et carré, et veut pas du tout dire si hantise ou pas sur un endroit ou lieu avant qu'il soit sûr de sûr. Et bien la dernière qui arrive, il n'en a pas mené large du tout. Il s'est pas très bien senti même. D'accord, ok Alex. Comme quoi, même dans les forêts et les lieux en plaine dans la nature sont assez chargés, surtout en Dordogne, région très spéciale comme la Bretagne. Exactement Alex, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous, on a eu l'expérience en Bretagne, justement. Hein, j'en ai parlé l'autre jour dans une de mes émissions. Que quand on était allé en forêt de Brocéliande, justement, on est revenu extrêmement chargé. Et c'est là où on a eu nos premières grosses manifestations, pas du tout sympathiques, où il y a tout qu'à voler. Et du coup, comme je disais l'autre jour, c'est l'histoire que j'avais témoignée sur le Discord de Scorpio Queen. Quand elle avait fait sa lecture, justement, des histoires paranormales des viewers, de la commu. Et justement, j'avais partagé notre vécu qu'on a eu en Bretagne quand il s'est passé tout ça. Alors ça paraissait oufissime, hein, bien sûr, mais pourtant c'est la triste réalité de ce qui s'est passé. Et c'était vraiment flippant. Là, pour le coup, on s'est vraiment chié dessus. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc voilà. Donc du coup, n'hésite pas du coup à me les partager, Alex. Ça m'intéresse forcément. Tous ces genres de choses. Voilà. Alors Lucifera, de toute façon, ce ne sont pas les murs qui sont hantés, mais les terrains. Donc oui, possible d'avoir beaucoup de manifestations dans la nature, car ce ne sont pas les constructions. En principe, c'est vraiment le terrain. Exactement, Lucifera. C'est un peu comme l'histoire qu'on a eue l'autre fois sur l'abattoir, justement. Sur l'abattoir où on disait justement que la famille avec le père qui était possédé et tout machin là, ça a été construit sur un ancien cimetière indien. Donc c'est les terres aussi qui parlent un peu. Hein. C'est évidemment ça. Les terres sont chargées. Et là, en l'occurrence, en Bretagne, là où j'étais, la maison se situait au-dessus. Ça a été construite sur des carrières, des anciennes carrières. Et à côté, c'est très très proche d'un ancien ossuaire. Donc c'est là un peu comme j'allais dire les fosses sceptiques. Pas du tout, rien à voir. Les fosses sceptiques, non. Avec les fosses communes, pardon. C'est un peu comme les fosses communes. On y mettait les os des gens qui ne sont pas, qui n'avaient pas de tombe attribuée, quoi. Donc voilà. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont chargées dans ces endroits-là, justement, comme cette maison où on était en Bretagne. Et en plus qu'on revenait de Brocéliande, donc là c'était la totale, voilà. Donc le fameux abattoir, exactement Lucifera, le fameux abattoir, voilà. Bien. Eh ben merci pour cette super parenthèse en tout cas Alex, et merci de votre participation dans le chat, ça anime beaucoup le live et c'est super intéressant et j'adore pouvoir échanger justement avec vous sur le paranormal et tout ce qui tourne autour de ça, bien sûr, c'est toujours très intéressant. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des vidéos, hein, des liens intéressants, n'hésitez pas à partager dans le Discord, hein, dans la section La Crypte, qui est dédiée justement à tout ce qui est paranormal, et vous pouvez mettre ça dans partage. Ça sera avec plaisir, du coup, que je prendrai le temps de regarder ces vidéos, bien sûr. Bien, on va essayer de passer à la suite. Donc on s'était arrêté donc à alors non, on va pas sortir la ref du Père Noël est une ordure parce que c'est très grossier. On s'était arrêté à le flou non palpable. Voilà, donc la réponse du défunt à ma question de où est-ce qu'il est, comment il pourrait définir ce qu'il y a autour de lui et cet endroit où il est. Voilà, donc le flou non palpable. Passons à la suite.
Est-ce qu'il y a des règles à respecter? Est-ce qu'il y a des directives? Ou est-ce que vous êtes tous libres de dire ce que vous voulez ou de communiquer ce que vous avez envie? Et alors, dites quoi? Donc là, j'ai une réponse oui. Il y a des règles à respecter du coup. Donc j'ai reposé ma question Non? et la réponse est non. Donc en fait, voilà, on voit bien que quand je pose ma question, c'est une question à rallonge, hein. Donc c'est vrai, quand on fait de l'écriture automatique, c'est bien connu qu'on essaye de favoriser les réponses par oui ou par non. Le problème, c'est que là, j'étais parti dans mes pensées, en fait, à essayer de formuler une phrase. Et en fait, on n'a même pas eu le temps de vraiment formuler cette phrase. Qui nous entendait, en fait, et nous a répondu directement. Donc, en effet, le début de ma phrase devait être un peu farfelu, un peu tordu. Ce qui fait qu'il nous a répondu oui. Euh, donc, je vais essayer de remettre ce passage pour qu'on essaie de comprendre pourquoi il a répondu oui, hein. Je crois que c'est par là. De dire ce que vous voulez ou Voilà. On va revenir dessus. ou est-ce que Excusez-moi, je recule. J'essaye de retrouver le bon passage. Voilà, c'est là. Enfin. est-ce qu'il y a des règles à respecter? Est-ce qu'il y a des directives? Ou est-ce que vous êtes tous libres Merci, Alex. de dire ce que vous voulez ou de communiquer Voilà, donc là, je pense que là, du coup, il a répondu à ma dernière question. Est-ce que vous... Voilà, je vais la remettre pour que ça soit bien clair. de dire ce que vous voulez ou Pardon. respecter? Est-ce qu'il y a des directives? Ou est-ce que vous êtes tous libres de dire ce que vous voulez ou de communiquer Voilà, donc est-ce que vous êtes tous libres de dire ce que vous voulez ou communiquer? Voilà. C'était ça, en fait, ma question qui a été prise en compte, et c'est pour ça qu'il a répondu oui au début. Et même moi, du coup, sur le moment, avec tout ce que j'ai dit comme blabla, parce que je suis un éternel bavard, même moi, je me suis perdu quand il a répondu, parce que je me souvenais même plus, du coup, la question que j'avais posée. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'enregistrer les séances pour pouvoir se rappeler et remettre aussi, du coup, des phrases, des réponses sur les feuilles, parce que les feuilles, quand on les reprend, après, on arrive à lire, mais on reprend plus de temps que quand on est dans le move, on est habitué à l'écriture, et du coup, on arrive à lire un peu plus instinctivement, en fait, ce qu'il y a d'écrit. Alors, du coup, faut que j'arrête avec ce du coup, j'en ai vraiment plein le 1, bref. Lucifera, bah, il a entendu tes pensées et il a compris directement ce que tu voulais, d'où le fait qu'il réponde avant. Voilà, exactement, Lucifera. Voilà, il a dû vraiment entendre ce message que j'envoyais, hein, verbalement, et a répondu à cette chose. Et pour la suite, la deuxième, la deuxième question, je vais me couper la langue. vie? Et alors, dites quoi? Est-ce qu'il y a des règles à respecter du coup? Vous voyez, même dans la vidéo, je dis du coup. C'est incroyable. Ah, oui. Non? Donc il n'y a pas de règles à respecter. C'est ça qu'il fallait retenir. Vous avez vu, même dans la vidéo, je dis du coup, c'est incroyable. Ce mot ne devrait pas exister dans le dictionnaire, je suis maudit. Et coucou Angel, tiens, 21h20. Voilà. Oui, je suis possédé par le du coup. Coucou Angel, tu as beaucoup loupé. Bah écoute, j'en suis à 3 minutes de vidéo. Mais on a fait des pauses entre temps. Donc tu as raté pas mal quand même. Oui, tu as raté pas mal. Je vais essayer de te faire un petit rattrapage. Donc en gros, ce soir on parle de l'écriture automatique avec les défunts. Donc nous avons traversé, là je suis à 3 minutes 16 au chrono, ok. Nous avons traversé la première étape, ce sont les... Je fais un petit récap, hein, désolé, je fais un petit récap pour ceux qui arrivent que maintenant, parce que bon, c'est plus sympa. Donc là, on a eu une première analyse d'écriture où en fait, on parlait du fait que les défunts se passaient la parole entre eux pour écrire. Donc la personne qui avait mis « je reste là, je passe la parole à un monsieur ». Donc a passé le relais à une autre personne
qui, comme j'ai dit, voilà, qui est ni plus ni moins que mon père, hein, que, voilà, on voit marqué en gros papa parce qu'on a demandé qui c'était, et qui a pris le relais euh, de l'écriture automatique qui a suivi. Voilà. Donc on a compris que les défunts pouvaient se passer la main à l'écriture comme on le ferait nous si on devait se passer le téléphone ou voilà. Donc je te fais un rattrapage, Angel, hein, je te fais un truc bref. Les différences d'écriture, donc là on a vu les différentes écritures, les différentes typographies, tout ça. Donc là des formes assez bien lisibles. Là avec ces signes qui sont des points d'interrogation à la fin, bien sûr. Faut arriver à traduire l'écriture, c'est pas évident, mais voilà. Ensuite, une autre écriture qui est beaucoup moins lisible, un peu plus dure, un peu plus sèche, voilà. Ensuite, une écriture un peu plus arrondie, qui reste quand même assez lisible, un petit peu plus différent, hein, voilà, différente, j'y arrivé. Et voilà. Donc c'était les différents types d'écriture selon les défunts. En fonction des défunts, leur écriture change. Donc en fonction de leur humeur et en fonction de l'écriture qu'ils avaient aussi de leur vivant, bien sûr. C'est-à-dire qu'un défunt qui va être plutôt énervé va écrire sèchement et va souvent casser des stylos ou arracher les feuilles en écrivant. Une personne qui est plus apaisée va écrire d'une manière plus douce, plus légère et donc plus lisible. Voilà. Donc ils savent tout sur nous, comme je disais, on avait préparé une petite salade composée l'après-midi et nous avions donc une séance d'écriture qu'on a faite après. Et le défunt, en clôturant donc cette séance, nous a dit comme mot de la fin, bonne salade. Donc comme quoi, c'était assez intriguant, comme s'il pouvait lire au fond de nous ou voir ce qu'on faisait en fait. Donc voilà. Ensuite, quand ça dépasse, donc là j'expliquais que en effet, quand on écrit, les défunts ne voient pas le support qui est la feuille, ne le voient pas. Donc quand ils écrivent parfois, eh ben ça déborde. Je vais te mettre juste le petit extrait, allez, pour le plaisir. Pour le plaisir, voilà, petit extrait. Alors, quand ça écrit, du coup, bah, ça a tendance à déborder si c'est une phrase qui est assez longue. Et donc quand ça arrive, on a juste à redemander la fin de la phrase et ils nous réécrivent la fin de la phrase en dessous. Voilà, donc je fais un petit récap rapidement. Voilà. Mais où sont-ils? Donc du coup, on en est là, où je pose des questions à un défunt, à leur demander, je demande du coup où est-ce qu'ils peuvent être, comment ils pourraient définir là où ils sont, et j'essaye d'en savoir plus sur cette partie-là. Donc voilà, on en est là, Angel, j'espère que je t'ai fait un petit récap, que tu as tout bien, tout bien enregistré. Je pense que j'ai fait bref, mais assez compréhensible. Mais de rien. Alors, je vais lire du coup, parce que j'ai vu qu'il y avait des petits messages... donc tu es possédé par le du coup, donc ça je l'avais vu, Lucifera en effet. Question bête, mais est-ce que ta compagne du coup a la même... Bravo, merci. Est-ce que ta compagne a la même écriture en temps normal que quand elle écrit en écriture? Et justement, non, pas du tout. Je sais pas si j'ai été clair dans ma question. Voilà. Et t'es totalement clair. Et justement, c'est ce que j'étais en train de réexpliquer. T'as même pas fait exprès pour le du coup. Au top le récap, ok, c'est parfait. Alors, donc pas du tout. Elle n'écrit pas du tout comme ça. Elle écrit avec des petites lettres très serrées. Vraiment, voilà, toute petite écriture qui n'a absolument rien à voir. Et par contre, ces écritures-là, j'en ai déjà parlé dans une émission auparavant, au tout début que j'ai commencé mes streams sur Twitch. Justement sur le fait que, par exemple, mon père, quand il nous écrit, on retrouve les mêmes types de lettres qu'il avait de son vivant, en fait. C'est le même style d'écriture, assez grande, assez, voilà, un peu les écritures de ministres, un peu comme les signatures de ministres, voilà, c'est ça, avec des grandes lettres, des grandes boucles, machin. Donc, c'est surtout ce côté-là qu'on remarque, du coup, dans les écritures. Donc c'est pour tout le monde pareil, ça me rassure, on n'a pas la même écriture en écriture automatique qu'en temps normal. Eh bien non, voilà exactement. Justement, l'écriture automatique, tu as l'écriture qui est identifiée
Alors tiens, on peut faire un petit sondage du coup. On peut faire un petit sondage, à savoir qui dans le chat, qui a déjà pratiqué l'écriture automatique. Donc déjà, vous pouvez me répondre. Donc qui a déjà écrit? Et si vous avez déjà écrit, est-ce que vous avez déjà donc communiqué avec des défunts différents? Et est-ce que vous avez du coup rencontré des écritures différentes? C'est super intéressant, ça m'intéresse. Alors allez-y dans le chat, répondez-moi, dites-moi tout. Et m'écrivez pas moi tout, s'il vous plaît. Dites-moi tout, moi tout. Tiens, je vais regarder un truc. J'ai jamais essayé les fonctions. Tiens, je vais faire ça pour le fun, rien que pour voir. Oui, non, c'est pas ça qu'il fallait faire, te baie. J'ai pas le... Ah si, on peut faire un sondage. Tiens, question. En fait, j'ai jamais fait ça. Alors, je vais le faire pour la première fois en live avec vous, hein, parce que j'ai jamais fait. Avez-vous déjà pratiqué l'écriture automatique? Voilà. Réponse. Oui. Non. Voilà, désolé, c'est une private joke que je mets à la fin. Autoriser les votes supplémentaires? Non. 10 bits par vote? Non, pas du tout. Non, durée 1 minute. Allez, on va mettre ça sur 2 minutes, soyons fous. Commencez le sondage, c'est parti. Est-ce que ça va marcher? Vous avez déjà pratiqué terminer le sondage ou supprimer le sondage? Bah non, gestion du sondage, terminer le sondage. Bah non, pas terminé. Voir le résultat, mais pourquoi? Mais je vais pas voir le résultat tout de suite. Ah bah non, c'est pas encore fait, voilà. Alors, je vais vous lire en même temps du coup. Du coup. Allez-y dans le sondage, on clique là-haut et on répond. Allez-y, un peu d'interaction, on va voir s'il y a du monde qui suit un peu le live. On va voir si vous êtes en train de dormir ou pas. Alors le Madame Crocklepuff, c'est dans South Park, hein, donc c'est une connerie. C'est juste parce que j'aime bien mettre des conneries. Alors, en attendant, je vais lire du coup ce qui a été marqué. Du coup, faut que j'arrête, faut que je me vaccine. Il n'y a pas un vaccin contre le du coup? Parce que ça serait peut-être plus efficace que le vaccin contre le Covid. Bon, bref, j'ai rien dit. Alors, donc c'est pour tout le monde, pareil, ça on l'a vu. Donc oui, moi, la seule fois où j'ai écrit un message de mon père, c'est pas lui qui écrivait, mais bien moi, je transcrivais juste ce qu'il me disait. D'accord, donc ça c'est autre chose. Et la fois où je fais de l'écriture automatique, c'était avec mes guides. YOLO. Yo, Yami. Welcome. Demande au professeur, donc. Demande au professeur, donc. Oui. Exactement. Allez, on répond au sondage, allez-y. Vous êtes nombreux sur le chat et il n'y a personne qui répond au sondage, là. Allez-y, répondez au sondage, il reste plus beaucoup de temps, allez-y, répondez. Il y en a un qui a quand même répondu, Madame Crocklepuff. Demande au professeur, pour le du coup, oui, pour le du coup. Bon alors, on est que 4, vous êtes que 4 à être actifs sur le chat, c'est incroyable, donc j'ai que des follow bots, il va falloir que je nettoie mon chat, alors ça veut dire qu'il y a plein de gens qui ne voient pas en fait. Pour le du coup, c'est pas moi, d'accord. Alors, la réponse est oui. Et Lucifera, merci pour le host. Pourquoi j'ai pas l'animation du host là? What the fluke? Et Fleurette Caminon, bien sûr. Ok. Bien. Bon, bah écoutez, le résultat était quand même voilà, satisfaisant. Donc voilà, donc il y a 2 oui, un non et un Madame Crocklepuff. Bah nous v'là bien. Nous v'là bien. Hier, tu as dû l'enlever. Non, je l'ai pas enlevé. Non, d'accord, ok Mirabel non plus, d'accord. Oui, je pense bien du coup. Du coup. Ok, alors dans les 2 personnes qui ont déjà pratiqué, est-ce que vous avez déjà donc trouvé cette différence d'écriture entre les défunts? Si vous avez donc eu de la vraie écriture automatique, c'est-à-dire que c'est vraiment le défunt qui prend le contrôle de votre bras et de votre main.
Parce que du coup, Lucifera, ce que tu as dit, c'était très intéressant. Tu transcrivais juste ce qu'il te disait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu entendais parler, c'est ça? Tu entendais parler ou pas? Est-ce que tu entendais parler et est-ce que du coup, tu écrivais ce que l'on te disait? Ou est-ce que c'est intérieurement les choses que tu les ressentais? Mes guides, effectivement, n'avaient pas la même écriture que moi quand j'ai fait l'écriture automatique. D'accord, ok. Et ils avaient une écriture donc ouais, différente de la tienne, non, ça bien sûr. Mais est-ce qu'ils ont eu une écriture différente d'un guide à l'autre? Je sais pas si t'en as plusieurs. Je sais pas comment que ça fonctionne les guides. Je ne sais pas vraiment cette chose-là. Je me suis pas assez penché sur ces sujets-là. Mais je pense que bon, tu dois sûrement. T'as dit mes guides, donc t'en as plusieurs. Donc bon, voilà. Donc en tout cas, voilà, Angel qui a dit pas moi. Voilà. Bah, on me disait les mots. Je dirais dans ma tête, genre je savais ce que je devais écrire et j'écrivais sans réfléchir. D'accord, Lucifera. Ok. C'est intéressant. C'est très intéressant comme procédé. C'est vachement intéressant. Merci pour ton petit témoignage sur la chose, sur le sujet. Donc voilà. Donc pour Angel, maintenant on va reprendre, tous ensemble d'ailleurs, on va reprendre, mais où sont-ils? C'est parti, je vais vous mettre ça et on va laisser couler. Comment peut-on appeler Désolé pour ceux qui ont déjà vu. l'endroit où vous êtes en fait? Comment on peut appeler ça réellement avec un mot qui définirait le lieu où vous êtes? Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes dans un autre monde ou est-ce que vous êtes toujours là ici, sur Terre? Comment on pourrait définir ça en fait? D'accord, Lucifera, ok, j'ai compris. Putain. Ok, merci. C'est pas grave, c'est très bien. Mieux. Le flou non palpable. Le non palpable. Est-ce qu'il y a des règles Ah, on en était à là. respecter? Est-ce qu'il y a des directives? Donc je m'arrête pour Angel. Donc du coup la réponse c'était le flou non palpable sur comment il pouvait définir là où il se situe. Ou est-ce que vous êtes tous libres de dire ce que vous voulez ou de communiquer ce que vous avez envie? Donc là ils sont tous libres de communiquer, oui, la réponse était oui, hein. Ils sont libres de Il y a des communiquer. règles à respecter du coup. Là j'ai demandé s'il y avait des règles à respecter Ah oui. et la réponse est non. 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 D'accord. Ok. Donc il n'y a pas de règles. Maintenant on va passer à une nouvelle question que je pose. Où vous avez le repos éternel et que du coup après vous partez pour toujours et que vous êtes libre? Ou est-ce que en fait vous restez est-ce que vous restez tout le temps au même stade à être là en attente? Donc là la question... Donc la question là, si vous l'avez bien entendu, je voudrais savoir si s'il y a voilà quelque chose. Est-ce qu'ils sont en attente de quelque chose, tout ça. Donc on va voir la réponse. Ça dépend qui. Est-ce qu'il Donc là, ça a répondu, ça dépend qui. est-ce qu'il y a des étapes à passer pour accéder à un repos éternel, un truc comme ça, je sais pas. Non. Voilà, donc est-ce qu'il y a des étapes à passer pour avoir un repos éternel ou tout ça? Donc la réponse a été non. Parce que parfois on se fait l'idée de se dire que voilà, il doit être à tel niveau, après il doit passer à une étape entre guillemets supérieure pour accéder entre guillemets au paradis, au repos éternel. Là en l'occurrence on m'a répondu non, donc comme quoi après ça dépend sûrement des gens. Euh, et justement c'est pour ça que tout à l'heure la réponse ça dépend qui, c'était par rapport à attendez. Ok.
où vous avez le repos éternel et que du coup après vous partez pour toujours et que vous êtes libre? Ah, est-ce que vous partez pour toujours? Est-ce que vous êtes libre? Ou est-ce que en fait est-ce que vous restez tout le temps au même stade à être là en attente? Voilà, donc la question là, c'est rester là en attente. Et donc la réponse était, voilà, et ça dépend qui. Donc en fait, il y a plusieurs stades. Du coup, selon les personnes, il y a entre guillemets, plusieurs types comment dire, il doit sûrement y avoir plusieurs situations. C'est un peu compliqué à définir, hein, tout ça, hein. C'est pas évident. On parle d'un truc qui est complètement pas du tout physique, hein, donc c'est un peu fou. Mais il doit y avoir, je pense, voilà, des cas différents. Peut-être des gens qui partent directement, d'autres qui doivent être en attente, des trucs comme ça. Donc il y a plusieurs stades en fait. Je pense que ça doit être ça dans l'histoire, quoi. J'affirme rien, je reste toujours dans l'interrogation, hein. Je dis ce que je pense, mais qui n'est peut-être pas une. Hein, j'ai pas parole d'évangile, hein. On explore. Ça dépend qui. Est-ce qu'il y a des étapes Ah, donc ça a bien dit, à voilà, passer ça dépend qui, voilà. pour accéder à un repos éternel, un truc comme ça, je sais pas. Non, non. Voilà. Donc, on a une réponse. Alors, une fois de plus, je précise, hein, il s'agit là que d'une réponse d'un défunt. Ce n'est peut-être pas une généralité. Ce n'est peut-être pas voilà, une globalité. Peut-être que si j'interrogeais une autre personne, il me dirait peut-être des choses différentes. Mais en tout cas, j'ai essayé de poser ces questions pour en savoir plus, dans tous les cas, voilà, pour essayer de vous apporter, à vous aussi peut-être, des réponses à des questions, ou peut-être que vous vous êtes jamais posé ces questions-là, hein. Il y a peut-être que moi qui suis complètement barjot sur cette terre et qui me pose des questions existentielles qui ne devraient même pas avoir à se poser en fait de notre vivant. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est tellement intriguant et tellement ouais, je sais pas, tellement intéressant et en fait, je suis quelqu'un de très curieux et j'aime avoir des réponses à mes questions. Et ça, là-dessus, je suis une tête de mule. Et quand je veux quelque chose, je veux l'avoir à tout prix. Et quand j'ai quelque chose en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc, pour ces cas pour ces questions et tout, j'aime bien avoir voilà, des réponses, même si c'est pas, voilà, comme je dis, on parle d'une chose qu'on ne comprend pas encore vraiment très très bien sur Terre. Mais en tout cas, j'essaye d'avoir un maximum d'informations par le biais des écritures et tout ça. Si tu étais Barjo, ben, il y en aurait beaucoup qui le seraient. Et si toi, t'es Barjo, alors pour moi, c'est peine perdue. Hein, toi-même, tu sais. Ouais, Lucifera. C'est clair. Non, mais c'est vrai que voilà, après, je parle d'un côté où, voilà, nous, on est sur un peu les mêmes longueurs d'onde de toute façon. Donc, on peut se comprendre. Maintenant, je parle pour des gens qui sont complètement novices là-dedans, qui ne comprennent pas et tout ça, qui sont très terre à terre, hein, qui sont énormément dans le rationnel. Et justement, j'essaye de faire comprendre à ces personnes que malgré qu'ils soient rationnels, il y a des choses qui peuvent être probables. Même si on n'en a pas des preuves, parce qu'en effet, on peut pas. C'est pas comme si on disait 1 plus 1 égale 2, et encore que, hein, dans les maths, parfois 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Donc, j'essaye un maximum d'apporter voilà, ces choses que j'arrive à obtenir. Voilà. Alors peut-être qu'il y a une partie de vrai, une partie de faux, je ne sais pas, hein, mais j'essaye en tout cas, j'essaye. À ça, pour être sur la même longueur d'onde, je confirme qu'on est exactement sur la même longueur d'onde. Ça, c'est de la phrase béton. Et Lucifera. Non, mais c'est sûr que voilà, on se comprend dans tout ce qu'on dit, tout ça, on se comprend évidemment. Voilà. C'est comme la question à partir de quand tu as la conscience que tu es vivant. Mort de rire. Ce style de question que je me pose. Ouais, alors là, Yami, tu vois. Là, on va rentrer. Tu rentres dans un sujet qui va vraiment faire très très mal au crâne. Là. C'est comme l'espace, l'univers. A-t-il une fin? Est-il infini? Ou a-t-il une fin? Genre, c'est un truc qui s'arrête quelque part, fatalement. Non? Allez, bon courage, vous avez 4 heures.
Voilà. Donc, voilà, tout ça pour dire que j'essaye d'avoir des réponses, un maximum de réponses à une partie des questions. Euh, donc, j'essaye en tout cas d'avoir ce genre d'informations. D'ailleurs, ça serait intéressant euh, de savoir si, par exemple, vous, dans le chat, si vous aviez si vous aimeriez savoir quelque chose, en fait, dans ce milieu-là, est-ce que vous avez une question que vous vous posez sur entre guillemets le milieu du paranormal? Est-ce que vous vous posez une question du genre, bah, je sais pas, tiens, pas comme moi des questions aussi farfelues que les miennes, hein, je sais pas, où est-ce que vous êtes, euh, je sais pas, comment que vous voyez les choses et tout. Est-ce que vous auriez des questions en vous comme ça? Peut-être, je ne sais pas, hein, c'est par curiosité, pour savoir, et peut-être qu'on pourrait avoir des réponses éventuellement, hein, je ne sais pas. Si vous avez des questions, ça m'intéresse de savoir si vous avez des questions sur ce sujet-là, sur le milieu, qui vous trottent en tête, que des questions que vous vous posez par rapport à ça. Euh, il a une fin à skip, mais il ne cesse de grandir. Voilà, c'est ça, Yami, ouais. Donc c'est la fin exponentielle, ouais. Tu pourrais nous laisser au moins 12 heures pour répondre à une telle question quand même. Non. Non, pas du tout, je ne veux pas. Ah tiens, faut que je retire mon annonce Wizbot sur l'événement Zikos parce que c'est passé. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là, merci encore hein, d'avoir participé à ce live de fou d'hier. Et ceux qui ont raté, il y a le replay. Hein, profitez-en. Bah, il y a quelques musiques qui ont été qui ont été mutées. Le son a été muté parce que bah, fatalement. Mais en tout cas, allez voir tant que c'est disponible. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Bien. Comme moi, par exemple. Exactement, comme toi, par exemple, Angel. Voilà. Vu que tu n'étais pas présente hier, tu peux aller revoir. Ça te rappellera le bon vieux temps. Tu verras. Des bons petits morceaux que tu aimais bien. À l'époque où tu venais à nos concerts. Oui, parce qu'il y en a qui ont eu de la chance de nous voir en concert avant que j'en fasse sur Twitch, hein, bien sûr. Il y a des années avant ça, quand on jouait en concert dans des grandes salles de concert de Paris. Euh, Là, comme ça, zéro question. Mais bon, en vrai, souvent, quand j'ai des questions, j'ai les réponses qui arrivent peu de temps après, même si c'est souvent de façon énigmatique. Mais j'ai les réponses à mes questions, donc là, je peux pas t'en poser actuellement. Mais il n'y a pas de souci, Lucifera. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et d'autres ont eu encore plus de chance de me voir. Oui, Yami, c'est vrai. Il y en a aussi qui t'ont déjà vu. Mais tu étais microscopique, microbe. Alors, donc voilà. Tu portais encore des couches, Yami, à cette époque-là. Bien, allez, on va continuer, on va poursuivre. C'est parti, on y go. On essaie de passer la seconde. Ils attendent pour communiquer. Pardon, excusez-moi, j'ai coupé. Ils attendent pour communiquer. Ça va être intéressant, ça aussi, du coup. C'est un rapport aussi avec des choses énigmatiques. Moi, c'est plus, voilà, comme je dis, c'est dans mon projet, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire découvrir voilà, aux gens qu'il y a, que c'est réel, qu'on peut communiquer avec des êtres qui sont partis et que malgré tout ça, les choses continuent et qu'ils sont toujours là. Madame a breaké un petit peu vite fait. C'est quand c'est la prise de la parole, elle est un peu violente. Là. Donc là, j'expliquais justement que je voulais absolument parler de ce qui se passe, du paranormal, tout ça, et d'essayer de pouvoir expliquer, informer les gens et tout ça. Donc j'étais en train de dire ça justement aux défunts. Et en fait, on a eu une première phrase, et ça a enchaîné en dessous avec une deuxième phrase. Donc là, pour le coup, on a pu avoir l'intégralité. Pas tout le monde. Les gens sont en attente. En attente. Alors, donc du coup, la réponse était pas tout le monde. Des gens sont en attente. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ils nous communiquent que il y a des défunts qui sont en attente de pouvoir communiquer, avec des gens sont en attente pour communiquer avec sûrement un proche ou quelqu'un, mais du coup il faudrait qu'il puisse passer par une personne qui a des capacités pour pouvoir leur transmettre le message en fait, parce qu'il y a peut-être plein de personnes sur Terre
qui sont là à vivre leur quotidien et qui du coup n'ont pas reçu un message qui leur est destiné venant d'une personne qui serait dans l'au-delà, le message d'un défunt, pour la simple et bonne raison que cette personne-là n'est pas en contact avec une personne qui pourrait lui transmettre ce message. Voilà, que le défunt transmette un message à quelqu'un qui a des capacités, des dons de communication, et qui puisse transmettre le message à cette personne qui est encore sur Terre. Donc là, voilà, le défunt nous précise qu'il y a des gens qui sont en attente, que justement, c'est pas tout le monde qui peut communiquer, parce que voilà, il y en a qui sont en attente de pouvoir délivrer un message. À chaud, en vrai, j'ai une question qui me trotte dans la tête. Est-ce qu'il se pose la question de savoir si ça va effrayer les gens quand ils demandent à communiquer ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils aient ce sentiment de se demander si ça fait peur aux gens quand ils veulent communiquer. Je ne pense pas, puisque pour eux, c'est leur seul moyen de se manifester. Ah bon, attends. Oui, même que certains ne le font pas de peur d'effrayer les gens, justement. Attends, je vais relire la phrase de l'ami. Je vais voir si j'ai bien compris. À chaud, en vrai, j'ai une question. Est-ce qu'il se pose la question de savoir si ça va effrayer les gens quand ils demandent à communiquer ? Alors, tu parles de quoi Alors, attends, c'est par rapport à quoi quand est-ce qu'il va effrayer les gens quand ils demandent à communiquer ? Tu parles du fait de quoi ? De l'écriture en soi, ou tout ce qui est manifestation qui peut être avant, genre faire tomber des objets, bouger des objets et tout ça ? Parce que au début, peut-être qu'il y en a qui n'osent pas. Comme dit Lucifera. Les manifestations, d'accord. Alors peut-être qu'il y en a en effet qui ne le font pas. Peut-être, comme dit Lucifera. Mais après, ça dépend peut-être. Voilà. Peut-être pas tous. Mais peut-être que certains, oui. En tout cas, nous, ici, ils ne se sont pas gênés pour nous faire savoir qu'ils étaient là. C'est comme ça qu'on a eu beaucoup de manifestations quand même qui étaient monstrueuses quand même. Hein. Ça a été un sacré boxon pendant des mois et des années. Donc, pour moi, il y a quand même ce truc qu'ils veulent absolument faire comprendre qu'ils veulent communiquer. Hein. Donc, je te confirme que certains esprits ne communiquent pas justement parce qu'ils ont peur de faire peur à des personnes vivantes. Et je parle en connaissance de cause. D'accord, oui, il suffira, non mais d'accord, tu vois, justement, c'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, on a une autre version. Pour ça, comme je dis que, voilà, ce que je vous dis, c'est par rapport à ce qui se passe. Nous, ici, ce que l'on vit, ça reste une expérience qui est personnelle. C'est tout ce qui se passe ici en perso. Donc après, il y a peut-être des choses qui se rejoignent avec les autres, hein, bien sûr, il y a des grandes lignes. Hein. Mais après, voilà, ça dépend d'un défunt à l'autre. Il y en a qui n'osent peut-être pas, en effet. Est-ce qu'ils peuvent ressentir les sentiments ? Oui, c'est sûr, oui. Ça, c'est sûr et certain. Et d'autres ne font zéro manifestation car ils ne sont pas en capacité de le faire. Oui, c'est vrai, il y a aussi, oui, il y en a, ils peuvent, oui. Oui, ils peuvent ressentir les sentiments, exactement. Oui, bien sûr. Ah oui, énormément. De toute façon, nous, avec tout ce qui s'est passé ici, justement, beaucoup de choses, beaucoup de manifestations ont eu lieu à plusieurs périodes pour des événements bien spécifiques, des choses bien spécifiques. Donc, ils ressentent aussi les choses que l'on a au fond de nous. Justement, on va venir sur ce sujet-là après, qui a un rapport avec mon travail. Vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu où je veux en venir dans ce raisonnement. Après, je vais être franche, chez toi, c'est normal que vous ayez des manifestations, car ils ont connaissance des capacités de ta compagne. Donc là, ils ne se demandent pas si ça peut vous faire peur ou non. Oui, exactement. C'est sûr que si on n'avait pas du tout de capacité, il ne se manifesterait pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt, puisqu'il pourrait rien obtenir de nous. Ou alors, ça serait juste pour le plaisir. Pour le plaisir. Mais du coup, voilà, c'est dans un but bien précis qu'il se manifeste, comme quand on va même ailleurs, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Là où on était avant, quand on part en vacances, ou tout ça, partout où on va, des choses se passent et des choses se manifestent. Donc,
c'est parce je pense, je dis bien je pense, ils doivent voir qu'ils ont une porte, une sorte d'intermédiaire entre les deux mondes, et que du coup ils en profitent pour justement se manifester, pour accéder à pour obtenir une communication, quoi. Voilà. Donc on va essayer de continuer un petit peu. Je disais juste, est-ce que c'est gênant du fait que je parle de ces choses-là euh, Non, c'est pas gênant. Pour moi, j'aimerais vraiment. Voilà, Donc voilà, donc j'ai demandé si c'était gênant. Est-ce que ça gênait que je parle justement de toutes ces choses-là, de paranormal, des messages qu'on nous envoie et tout machin. Donc ils m'ont dit que non, ce n'était pas gênant. Et vous êtes ouvert aussi à tout cela, donc là, ils cherchent pas à savoir si oui ou non. Ça vous fait peur, ils savent que vous les ressentez et du coup, ils tentent leur chance pour faire passer leur message. Et même si parfois, c'est pas toujours des manifestations sympas, malheureusement. Exactement, Lucifera, oui, tout à fait. Alors même s'il faut savoir, je rappelle que ma femme était totalement fermée à ça et qu'elle n'y croyait pas du tout, et que même parfois, elle est toujours en doute. Malgré qu'elle ait cette capacité, c'est quelqu'un qui elle prend pas plaisir en fait à faire de la communication ni rien. C'est vraiment pas du tout. Elle le fait pour avoir la paix, surtout. Elle communique pour avoir la paix. Voilà. Et par la même occasion, transmettre des messages. Mais voilà, elle aime le monde des vivants, elle a pas envie de te déranger. Voilà. En même temps, ça surprend, je pense. Oui, bah c'est sûr, oui, ça surprend, oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas agréable. En même temps, quand on te contrôle le bras, tu vois, quand on est en communication comme ça, où elle pratique l'écriture, excusez-moi, j'étais en flou. Quand elle pratique l'écriture, c'est pas une partie de plaisir pour elle, ça la fatigue énormément, ça lui fait mal au bras aussi, parce que c'est fatigant, votre bras est crispé et tout ça, donc c'est pas évident. Poursuivons. pouvoir voilà, informer les gens de ces choses-là et pouvoir les aider. Non, parce que j'ai pas la capacité. Moi, je pourrais, si je pouvais, je le ferais. Mais Donc là, on a une petite réponse. oui, d'accord. Ça a mis d'accord. Voilà, donc en fait, ça a juste répondu d'accord à ce que j'étais en train d'expliquer, justement, de pouvoir éventuellement aider les gens, si je pouvais, enfin, aider les gens comme je peux, entre guillemets, au moins les informer. Parce que voilà, comme je dis, des gens, par exemple, qui ont des manifestations chez eux, ils vont voir des trucs qui bougent. S'ils ont regardé trop de films d'horreur, ils vont se dire c'est le diable, c'est machin, non, pas forcément. Nous, ici, il s'est passé plein de choses. C'est pas le diable, c'est pas des choses méchantes, c'est juste des défunts qui se manifestent pour communiquer. Donc justement, comme je dis souvent aux gens, s'il se passe des choses chez vous, que vous avez des objets qui bougent ou tout ça, criez pas au loup. Ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui essaye de vous transmettre un message, peut-être important, intéressant, peut-être un message de protection. Donc, faut pas voir le mal, tout le temps le mal quand on parle du paranormal. Il n'y a pas que le mal là-dedans. Et heureusement, la plupart du temps, c'est pas le mal. On va dire à 70% au minimum, c'est pas du mal, parce que je peux vous dire qu'il y en aurait plus d'un qui finira à l'asile ou à 4 pieds 6 pieds sous terre. Voilà, donc. Faut pas tomber dans la psychose avec le paranormal, parce que quand je vois beaucoup de choses sur le paranormal où ça fait tomber dans la psychose avec des vidéos fake à la con qu'on voit sur internet et compagnie, moi ça m'énerve ce genre de truc, j'ai envie de mettre des tartes dans la tronche parce que ça noircit tout le côté authentique quand même du monde du paranormal et tout ça. Tu peux les aider en vrai, mais t'es pas encore prêt pour le faire. Oui, enfin Lucifera, je pourrais, oui, enfin, j'aide en fait entre guillemets, et moi j'aide les êtres vivants sur Terre à leur transmettre ces informations, en tout cas à ma manière. Déjà, c'est déjà pour moi mon but, c'est de pouvoir transmettre ces informations à ceux qui ont envie de les entendre. Après, ceux qui n'ont pas envie de les entendre, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, moi mon but c'est surtout de transmettre. Je t'avoue que moi, ça me ferait peur, même en sachant ça. Oui, mais de toute façon, Yami, évidemment, de toute façon, on n'est jamais prêt pour ces choses-là. Il y a vraiment que quand il est habitué quotidiennement, mais dès que tu as un nouveau truc, ça fait flipper parce que c'est nouveau justement. Bah en vrai, les gens disent que le paranormal c'est le mal juste parce qu'ils ont peur de ce qui se passe et qu'ils n'arrivent pas à expliquer les faits. Du coup, voilà, exactement, Lucifera. On est totalement d'accord de toute façon là-dessus. Le paranormal, ça fait peur, donc l'être humain a peur de ce qu'il ne connaît pas. Comme j'expliquais l'autre fois dans le dernier live, c'est pareil. Quelqu'un qui a jamais sauté en parachute, il va se chier dessus avant de sauter en parachute. Un mec qui a fait 400 sauts en parachute, il se pose même plus la question s'il doit en faire 400 ou 500. C'est bon, il est habitué. Donc l'être humain a peur en général de ce qu'il ne connaît pas. Donc c'est logique. Après,
Ah oui, d'accord, oui, j'avais pas compris. Oui. J'ai appuyé trop vite, peut-être rire. Euh, Pour ton aide, on en reparlera en MP si tu veux. Je peux pas tout te dire. Oui, bien sûr, Lucifera, bien sûr. Oui, oui, y a pas de souci. Après, je pense que si je suis entouré, ça me ferait moins peur. Oui, bah, oui, Yami, franchement, quand t'es entouré de personnes, voilà. Moi, je sais que, voilà, si t'étais là avec nous, qu'il se passe des trucs, je t'expliquerai simplement les choses. Tu vois, mon fiston, parfois, il se passe des choses et je lui explique. Je lui dis, voilà, il se passe ça, mais bon. Je lui dis, voilà, c'est telle personne qui est là, machin. Et pourtant, il a 11 ans. Il a 11 ans, je veux dire, il pourrait flipper, mais je l'ai informé déjà avant, depuis plusieurs années, en lui parlant des choses qui se passaient et en lui parlant de ces choses-là d'une manière, comme je le fais avec vous, d'une manière totalement normale. Et du coup, il est pas en panique. Il est pas en panique. Je lui dis, de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, machin, là, t'as pas à t'inquiéter, il y a rien de méchant. Voilà, il y a rien de méchant. Euh, non, je pense Lucifer, je pense il parlait de personne, de personne. Je pense pas d'esprit. Bon, on va poursuivre, on va essayer de terminer cette vidéo. Voilà, une prédiction bien En avantageuse. fait, j'aimerais Voilà, justement, on y vient. Il y a des personnes qui croient au paranormal, sinon je cours. Je préfère demander, on sait jamais. Oui, oui, non, mais j'avais bien compris sa formulation de phrase. Connaissant Yami, je pense bien. Je pense bien que c'était pas entouré d'esprit qu'il voulait dire. Sinon, il serait parti déjà en courant, il aurait quitté le chat depuis 1 heure. Bon, du coup, voilà, la rubrique là qu'on attaque, on arrive à la fin, vous inquiétez pas, je vais vous libérer après. Hein, on va foncer faire un petit raid d'ailleurs après pour finir la soirée. Euh, donc une prédiction bien avantageuse, je vous en parlais tout à l'heure justement, je sais plus ce que j'ai dit exactement sur le sujet, mais comme quoi on peut avoir des petites aides, des petits tuyaux qui peuvent être bien pratiques en communiquant justement. en fait, j'aimerais que les gens n'aient pas peur s'ils ont des objets qui bougent, mais plutôt qu'ils sachent pourquoi. Voilà, que nous sachions. Voilà, donc là j'ai bien précisé, voilà, s'il y a des jeux qui bougent, que j'en ai pas peur, et qu'ils sachent pourquoi. Moi c'est mon but, voilà, de faire comprendre aux gens ce qui se passe et le pourquoi du comment. Hein. Donc la réponse est assez mystérieuse. Commence. La réponse c'est commence. La première chose, commence. Par laisser tout. Commence par laisser ton boulot. Ça a dit commence par laisser ton boulot. Voilà. Ça c'est le message qui m'a été transmis. Quand j'ai dit voilà, je veux informer les gens, tout ça, machin, voilà, que je voulais voilà, me lancer justement dans mes chaînes, que ce soit YouTube ou Twitch, pour pouvoir justement partager tous ces contenus qui sont personnels hein, quand même. Hein. Ce sont des contenus perso, hein, mais que je mets quand même au public parce que j'ai envie d'informer justement les gens sur ces choses-là et en aider peut-être certains qui sont chez eux et qui ont peur et qui ne savent pas et qui comprennent pas. Donc voilà, ça peut aider des gens. Et moi, mon but, c'est d'aider les gens justement à pouvoir ne pas flipper, ne pas se rendre malade avec tout ça, au mieux que je puisse faire à mon échelle. Hein, voilà. Et du coup, donc ça m'a répondu, commence par arrêter ton boulot. Et vous allez comprendre pourquoi. D'accord, ok. Euh, En fait, vu que j'avais des gros problèmes au boulot depuis pratiquement 1 an, euh, on m'a justement conseillé clairement de ne pas y retourner parce qu'en gros, ça sentait le roussi et que ça aurait pu vraiment très mal tourner à mon taf si j'y retournais. J'y suis retourné une journée et ça a été un clash total avec ma direction et ça a failli vraiment en venir, ça a failli aller très très loin et ça aurait pu vraiment me causer des gros problèmes. Et du coup, c'est pour ça qu'après, ça m'a vraiment prévenu en me disant, n'y retourne pas, il faut que tu arrêtes absolument ce boulot. Et donc j'ai suivi. Alors je suis pas du genre à être là, hein, je suis pas là à regarder mon horoscope tous les jours et à dire ah tiens je crois ce que dit mon horoscope ou quoi que ce soit parce que bon j'aime bien lire de temps en temps mais pour le fun et je regarde et je me dis ouais pourquoi pas on sait jamais voilà mais bon la plupart du temps il se passe pas ce qu'il y a d'écrit bref donc je ne crois pas en ces choses-là spécialement je suis pas très croyant là-dedans je suis pas focalisé là-dessus hein, je vis ma vie au quotidien comme je la vis point barre mais pour ce cas de figure
j'ai suivi ce conseil qui était bénéfique car justement j'ai eu des gros problèmes de santé à mon travail et qui s'empiraient avec le temps et aussi des problèmes de harcèlement et compagnie. Donc du coup il fallait que j'arrête parce que ça a failli vraiment 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 très très mal finir pour aussi bien les deux parties. Donc du coup j'ai arrêté d'une manière très intelligente. J'ai fait tout ce qu'il faut avec des conseils on m'a guidé quand même on m'a guidé sur des choses, que ce soit d'en haut et de sur terre. Et du coup, je suis ressorti avec gain de cause. Et du coup, ça a été vraiment très bénéfique ces paroles qui m'ont aidé justement à, euh, à pouvoir trouver une issue à ce gros problème. Et grâce à ça, bah, aujourd'hui, j'ai eu gain de cause euh, par rapport à mon boulot. Voilà. Donc j'ai eu gain de cause. Donc voilà. Donc je suis content. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux faire mon contenu paranormal vraiment intégralement en prenant le temps de le faire correctement et sans plus de stress ni rien d'à cause de ce boulot qui me pourrissait la vie. Voilà. Donc c'était la petite guillemet pour dire qu'il y a des choses aussi qui peuvent être vachement bénéfiques, qu'on peut vous guider quand même malgré tout. Euh, Alors j'avais pas vu. Oui, donc ça, ok, d'accord. Je te comprends pour ton travail et tu as eu raison du coup d'en partir. J'espère arriver à trouver la force de faire la même chose que toi avec mon travail. Bah écoute, j'espère aussi pour toi, Lucifera, en tout cas. Parce que moi, j'ai vraiment eu du mal. Et puis bon, ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai un très fort caractère et que ça aurait très bien pu, vraiment très 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 mal finir là-bas. Comme je dis, aussi bien pour eux que pour moi. Donc, valait mieux que ça se termine très vite et d'une manière plus propre. Euh, et du coup, voilà, j'ai fait ce qu'il faut pour justement éviter. Voilà. Tu l'as toujours. Oui, je sais. Oui, je sais que je suis, je sais que je suis une tête de con. Euh, mais voilà, c'était bénéfique pour tout et j'en ressors vraiment gagnant. J'en ressors vraiment gagnant de tout ça et je me sens beaucoup mieux en plus au fond de moi. Donc c'est très bien. Je vais essayer d'activer parce qu'il est déjà 22 heures. Je vais activer la cadence. Donc leurs âmes sont-elles toujours là? On en parlait tout à l'heure justement et là on va avoir une réponse assez hallucinante. C'est parti. Donc là, je communiquais avec un autre défunt. Ce n'était plus le même. Mon âme est là. Mon âme est là. Bah oui, Voilà. je sais bien, mon poulet, je sais bien que ton âme, elle est là. Je vis toujours ici. Ouais, c'est imagé, mais en gros. Mais alors, euh, tu avais posé quoi comme question? Ah, pourquoi du coup, il était ici en fait? Ah, pourquoi il était... Voilà, donc on entend bien cette question, donc, enfin cette réponse où le défunt dit mon âme est là. Alors mon âme est là et justement j'essaie de comprendre. Je vais revenir un petit peu en arrière du coup. J'essaie de comprendre en disant mon âme est là. J'essaie de comprendre exactement en détail ce que voulait dire cette phrase parce que mon âme est là c'est un peu vague on va dire comme réponse. Donc j'ai essayé de comprendre vraiment plus en détail. Toujours ici. Voilà, donc je Ouais, suis c'est toujours imagé, mais en ici. gros. Mais alors, euh, tu avais posé quoi comme question? Ah, pourquoi du coup, il était ici en fait? Ah, pourquoi il était... Voilà, on a demandé pourquoi il était ici et tout ça. Et donc il a dit voilà, mon âme est là et je suis toujours ici. D'accord. Alors sachant que cette personne ne vivait pas chez moi, hein. Donc cette personne dit je vis toujours Ah, ici. pourquoi il était là? Donc sur Terre, Ah oui, c'est ça. Tu peux être entre partout si guillemets. tu le souhaites, je pense. Tu peux être ici comme tu peux être ailleurs, je ne sais où. Voilà, donc là je lui demande, Non? je lui dis qu'il peut être Ah bon? partout. Il répond D'accord. que non. Est-ce que c'est par rapport à la personne qui peut communiquer du coup Et c'est là où c'est intéressant. D'accord. Voilà, là je demande si c'est par à la si, Est-ce alors que je c'est... demande si c'est par rapport à la personne qui transmet en fait les messages du fait de communiquer. Est-ce que c'est par rapport à la personne qui peut transmettre, donc comme un médium ou des personnes comme ça, et du fait que il soit présent. Et la réponse, Est-ce que c'est par rapport à la personne qui peut communiquer du coup D'accord. et donc la réponse est oui. Est-ce que tu vois et tu ressens les choses par...
Euh, Je me demande s'il voit et est-ce qu'il ressent les choses par ma femme, comme si en fait il pouvait voir avec ses yeux ou quoi que ce soit. Je lui demande du coup. Est-ce que tu vois et ressens les choses? Carrément. Voilà. Donc la réponse c'est carrément. Donc en fait il voit et ressent les choses. Euh, donc c'est assez. Et ça c'est par contre c'est assez flippant et vachement intriguant parce que ça veut dire qu'ils arrivent à utiliser vraiment les capacités du corps humain pour voilà, enfin, comme on dit, c'est un peu le truc de dire qu'on a une âme et on a le corps, et que du coup, les âmes des défunts utilisent du coup un corps comme un outil pour pouvoir ou transmettre du coup des messages en prenant un bras ou ça, ou pour voir et ressentir des choses. Avec cette personne, j'avais montré en fait une image donc à ma compagne, hein, a montré une image, mais une entité était, enfin un défunt était là, et du coup, ça lui a permis de entre guillemets percevoir les choses que je montrais. Donc c'était assez intriguant quand même comme expérience. Et là pour le coup, voilà, il dit vraiment carrément que il voit tout et ressent tout par son biais du coup du fait que il passe à travers elle du coup pour pouvoir ressentir les choses et tout ça. Donc c'est assez intéressant quand même. C'est vraiment intéressant comme expérience. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, Carrément. carrément. Ouais. D'accord. Oui, donc c'est vraiment, t'es vraiment un conducteur en fait entre les deux mondes, quoi. En fait, c'est ça, quoi. T'es conducteur entre les Oh, deux mais mondes. il va son angoisse. Voilà, donc en fait, voilà, comme elle dit, bah, ça l'angoisse et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre que ça soit super angoissant à sa place d'être un conducteur en fait de l'au-delà, un conducteur pas un conducteur de train bien sûr, un conducteur du coup de l'au-delà, de voilà, de retransmettre les choses et que les défunts puissent percevoir les choses à travers elles. Je me mets à sa place, hein, c'est pas évident c'est pas évident hein, de ressentir les choses. De quoi ni électrique? J'ai pas compris. Ni électrique, hashtag Clo-Clo. Putain, qu'est-ce que j'ai dit comme connerie? Qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie pour que tu écrives ça, toi? Qu'est-ce que c'est quoi le rapport? Oh, j'ai pas compris la connerie. C'était quoi ta connerie, ami? Putain, j'ai même pas capté. J'ai même pas capté. Conducteur, oui. Conducteur comme Clo-Clo. Tu iras en enfer, Yami. Tu iras en enfer.